Audio 23. Comment il prêcha aux oiseaux, comment les bêtes sauvages se réfugiaient auprès de lui et lui obéissaient, et de l'eau pour lui transformer en vin. Cet homme mérita d'atteindre au plus haut sommet de la perfection quand, tout rempli d'une simplicité de colombe, il sut d'expérience que les oiseaux, les bêtes sauvages et les poissons lui obéissaient fréquemment. À une époque, en effet, où il faisait route par la vallée de Spolète, il se dirigea vers un lieu près de Bévania, où s'était assemblée une très grande multitude d'oiseaux de diverses espèces. Quand le Saint de Dieu les vit, puisqu'il aimait toutes les créatures, en raison de l'amour qu'il portait par-dessus tout au Créateur, il courut vers le lieu avec allégresse et les salua à sa manière habituelle, comme s'ils avaient part à la raison. Comme les oiseaux ne s'envolaient pas, rempli d'admiration, il s'avança jusqu'à eux. Allant et venant au milieu d'eux, il touchait de sa tunique et leur tête et leur corps. Pendant ce temps, rempli de joie et d'admiration, il les exhorta à écouter attentivement la parole de Dieu en disant « Mes frères oiseaux, vous devez beaucoup louer votre Créateur et le chérir toujours. Lui qui vous a vêtu de plumes, vous a donné des peines pour voler. Lui qui, parmi toutes les créatures, vous a fait libre et vous a accordé la pureté de l'air. Vous ne semez ni ne récoltez, et il vous gouverne sans que vous ayez à en prendre soin. » À ces mots, exultant beaucoup à leur manière, ces oiseaux se mirent à tendre le cou, déployer les ailes, ouvrir le bec et à le regarder. Ils ne bougèrent pas du lieu jusqu'à ce que, après avoir fait un signe de croix, il leur ait donné la permission de partir et sa bénédiction. Revenu vers les frères, il se mit à s'accuser de négligence pour ne pas avoir jadis prêché aux oiseaux. De ce jour, il exhortait donc avec sollicitude les oiseaux, les bêtes sauvages et même les créatures dénuées de sens à la louange et à l'amour du Créateur. À une époque, il parvint pour prêcher à un bourg fortifié du nom d'Alviano. Après avoir rassemblé le peuple et lui avoir enjoint le silence, il pouvait à peine être entendu à cause des hirondelles qui nichaient en ce même lieu et faisaient grand vacarme. Tandis que tous l'écoutaient, il leur parla en ces termes. « Mes sœurs hirondelles, maintenant il est temps que je parle moi aussi, car vous, vous avez assez parlé jusqu'à présent. Écoutez la parole du Seigneur, en gardant le silence jusqu'à ce que la parole de Dieu soit achevée. » Or, celles-ci, comme capables de raison, se turent aussitôt et ne bougèrent plus du lieu, jusqu'à ce que toute la prédication soit achevée. Tous ceux qui le virent, remplis de stupeur, glorifièrent Dieu. Les bêtes sauvages, comme si elles jouissaient de la raison, connaissaient le sentiment de piété du bienheureux François envers elles. Comme il demeurait en effet près du bourg fortifié de Greccio, un levrault, pris au collet, lui fut apporté vivant par un frère. Bouleversé de pitié envers lui, le très bienheureux homme lui parla ainsi. « Mon frère levrault, viens à moi. Pourquoi t'es-tu ainsi laissé prendre ?» Relâché par le frère, il se réfugia vite près du saint, et sans que nul ne le force, il se reposa en son sein. Le caressant avec une affection maternelle, le saint lui permit de s'en aller libre pour retourner au bois. Mais, posé à terre, il s'efforçait toujours de revenir en courant vers le giron du saint, jusqu'à ce que, pour finir, ce dernier ordonna au frère de le reporter à la forêt toute proche. La même aventure arriva avec un lapin, un animal qui est très farouche,
à un moment où il demeurait dans l'île du lac de Pérouse. Il était aussi conduit par le même sentiment de piété à l'égard des poissons. Ceux qui avaient été pris vivants, il les rejetait à l'eau, leur prescrivant de prendre garde à eux pour ne pas se faire reprendre. Comme il se trouvait en effet dans une barque sur le lac de Rieti, un pêcheur, prenant un gros poisson, qu'on appelle en vulgaire une tanche, l'offrit en dévot au Saint de Dieu. Ce dernier, le recevant avec joie, l'appela frère Poisson, et, bénissant le nom du Seigneur, il le rejeta à l'eau. Comme le saint restait quelque temps en prière, le poisson jouait dans l'eau près de la barque, et il ne s'en éloigna pas jusqu'à ce qu'il ait obtenu la permission de s'en aller et la bénédiction du bienheureux Père. C'est ainsi que, marchant désormais dans la voie de l'obéissance et embrassant parfaitement le joug de la soumission à Dieu, le glorieux Père, ami du Christ, obtint une grande dignité devant Dieu en ce que les créatures lui obéissaient. Même l'eau, en effet, se changea pour lui en vin, une fois où il était gravement malade à l'ermitage Saint-Urbain. En le goûtant, il reprit si facilement ses forces que personne ne douta qu'il s'agissait d'un miracle de Dieu. Il est vraiment saint, celui à qui obéissent ainsi les créatures, et sur l'ordre aussi de qui les éléments eux-mêmes changent d'usage.